Contre toute attente, le système de médecine actuel qui est enseigné dans les grandes écoles et les facultés nationales détériore la santé. Les médecins ne sont formés qu'à une compréhension limitée, 3D, du corps humain. Ils soignent leurs patients avec des substances fournies par l'industrie pharmaceutique, qui est justement responsable des maladies traitées. C'est un commerce mondial de la santé au détriment du gain. Le réseau médical se tisse entre les cabinets de médecins, les pharmacies, les centres hospitaliers et les laboratoires de recherche. Ces laboratoires apportent des médicaments d'un côté et créent les agents pathogènes de l'autre côté. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'industrie agroalimentaire, en modifiant des plantes et leurs graines, comme le blé par exemple. Une molécule mutante qui a désormais 42 chromosomes au lieu de 14 à l'origine. Les laboratoires recyclent aussi les gaz de combat qui n'ont pas servi pendant la guerre mondiale. Ils sont vendus sous forme de pesticides sur le marché. Tous les engrais vendus améliorent la vitesse de rendement d'un côté, mais ils stérilisent les graines, les légumes et les fruits de l'autre côté. Le caducée est un symbole médical qui est largement employé par les systèmes de soins de santé. C'est le symbole d'Hermès, qui a remplacé le bâton d'Asclépios. Le symbole d'Hermès représente 2 serpents, ce qui illustre 2 brins d'ADN, qui est en réalité le potentiel réduit de l'être humain. Les 2 serpents gravitent autour d'un axe central terminé par un palier ou par une sphère, au niveau du 7e chakra. Ce qui signifie que le flux de Kundalini montante
s'arrête à la hauteur du chakra couronne. L'énergie est déversée dans le 7e plan universel et récupérée. Le symbole d'Hermès est donc une moitié de Kundalini qui vise à nourrir l'entreprise de Bélial. Pour faire simple, ce symbole est une géométrie Anunnaki qui a été fabriquée afin de récupérer l'énergie des humains. Chaque bâtiment médical qui affiche ce logo crée par conséquent un vortex local de siphonnage énergétique. Les hôpitaux en sont munis, les pharmacies, les cabinets de médecins, les centres psychiatriques. Ce sont dans les plus grandes villes et les capitales que se trouvent les plus grands vortex.
au niveau des grandes institutions médicales, des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. L'énergie humaine est véhiculée sur le réseau de grilles telluriques et distribuée dans des entrepôts de récupération et de stockage. Il est important de comprendre que toutes les entreprises médicales, hospitalières ou pharmaceutiques qui affichent le symbole de caducée œuvrent avec l'entreprise luciférienne. En apparaissant comme un centre de soins au premier abord, les patients s'épuisent à mesure qu'ils reviennent. Le phénomène de dépendance, que l'on constate avec des visites répétitives qui se multiplient, vient de l'administration d'inserts inorganiques, que ce soit dans les médicaments ou au cours d'une hospitalisation, dans la nourriture ou pendant l'opération. Il existe par exemple des implants de maladie qui amènent à retomber malade. C'est un système qui entretient l'abonnement chez le médecin, la visite chez le pharmacien et le passage à l'hôpital. En premier lieu, on y voit là un simple commerce d'argent. Mais en réalité, c'est de l'énergie dont il est question. L'énergie est la seule chose qui importe pour les êtres parasitaires, qui dirigent la planète dans l'ombre des gouvernements. Le réseau tissé des caducées projette des séquences d'inversion dans la Terre qui brouillent les codes d'ADN humain et les lettres de feu. Les hommes sont maintenus dans des fréquences contrôlables et limitées. Leur réactivation en est ralentie. Ce réseau de caducées masque également l'emplacement de bases militaires, de laboratoires et d'hôpitaux où ont lieu des expérimentations négatives sur des êtres vivants. Le brouillage des fréquences planète Terre les rend indétectables. Ce sont des espaces d'hibernation que l'on appelle aussi espaces fantômes ou zones tampons. Ils sont spécialement conçus afin de rester invisibles et de pouvoir exploiter et torturer des âmes sans être vus. Ces lieux sont progressivement localisés par les membres de l'un. En comprenant que le système médical d'État fonctionne sur un réseau qui est totalement inhumain, pour faire du profit, de l'argent et donc de l'énergie, il est important de commencer à se soigner directement avec son alimentation en privilégiant la qualité des aliments plutôt que la quantité. Préférez des aliments crus, des aliments simples, non transformés, cultivés sans OGM ou sans pesticides, sans souffrance et sans exploitation intensive. Le médecin de l'avenir donne des conseils d'hygiène de vie qui fait perdurer la santé. Il prescrit des apports nutritifs naturels qui rééquilibrent les organismes
en connaissant l'ensemble des corps, l'articulation des chakras, la structure multidimensionnelle du corps-esprit et la circulation de l'énergie dans l'ensemble des dimensions. Il cherche là où les lois de la nature ont été violées, là où la disharmonie vibratoire a été faite, ce qui a produit une destruction organique ou un dysfonctionnement majeur. Aujourd'hui, le Reiki qui est enseigné dans beaucoup de formations à la mode est une version déformée. Un maître, comme son nom l'indique, maîtrise la circulation du Ki à travers son corps, dans toutes les dimensions de l'espace. Il a appris à accéder à son propre potentiel, sans nécessité d'intermédiaire. C'est son énergie de vie qu'il maîtrise, qu'il fait circuler à travers tous ses organes, ses muscles, son système nerveux. Le maître Reiki montre l'exemple à suivre, il enseigne, il peut soulager des douleurs uniquement quand son patient est submergé ou trop fatigué pour user de sa propre force. Aujourd'hui, beaucoup de pseudomètres Reiki et d'apprentis disent canaliser l'énergie de vie universelle à travers leurs mains. Une énergie de guérison leur est fournie, souvent par un ange, pour qu'ils puissent user de ce don afin de guérir les autres. Or, non seulement il ne s'agit pas du tout du Ki, mais en plus c'est une pratique dangereuse pour la santé mentale des personnes soignées. Les formations actuelles de Reiki sont des initiations sectaires. Dès le premier degré, les pratiquants sont amenés à se connecter à un canal qui leur transmet le fameux pouvoir de guérison. Recevoir un don ou un pouvoir d'un canal extérieur est bien évidemment un enseignement de fausse lumière. Dans les formations proposées, lorsque les pratiquants font appel à ce qu'ils pensent être des anges, c'est avec les commandants déchus qu'ils se lient. Accepter qu'une énergie étrangère puisse passer à travers nos mains pour soigner, c'est autoriser quelqu'un d'autre à œuvrer à travers nous. Les soins donnés semblent apporter au départ un bien-être pour les patients, parce que leurs nœuds énergétiques sont dénoués et que l'énergie corporelle est mise en mouvement. Mais cela entraîne de la dépendance. Tout comme fonctionne le système de soins hospitalier. Chaque séance cache l'insertion d'implants éthériques qui sont placés au niveau des corps subtils, comme les implants de maladie ou les implants de récupération énergétique. L'énergie cosmique du Ki existe en chacun de nous. C'est l'énergie de la source, de l'univers, qui souffle dans notre corps depuis la porte des chakras. Dans la société actuelle, nous n'apprenons pas à la maîtriser ou à la faire circuler. Nous n'apprenons même pas son existence d'ailleurs.
Or, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui impulse la vie dans nos cellules. Les pratiques orientales comme le tai chi ou le yoga amènent justement à conscientiser cette énergie pour décupler son maniement. Le tantra attire des hommes et des femmes qui sont à la recherche de bien-être et d'extase sensorielle. Mais comme tout enseignement moderne, tout n'est pas à prendre. Pour activer la Kundalini, il est enseigné l'ouverture de 7 chakras. Ce qui, comme nous l'avons vu, est un moyen de récupérer l'énergie produite au niveau du 7e plan universel, pour nourrir le réseau de Bélial. Du point de vue des participants, l'effluve énergétique peut paraître agréable au premier abord, comparé à tout ce que beaucoup ont connu jusque-là. Mais il ne s'agit pourtant que d'une moitié de Kundalini, puisque les chakras supérieurs sont ignorés. Dans les stages organisés, il n'est pas rare de voir l'intervention d'un ange ou la protection d'un archange qui peuvent aider à dénouer les nœuds d'énergie dans l'intention d'en récolter les flux. Le passage à l'acte est valorisé dès lors qu'il y a attirance pour quelqu'un. Seulement, aimer inconditionnellement, ce n'est pas la même chose que de se donner inconditionnellement, dans un monde encore une fois où l'antivie coexiste avec nous. Il existe de nombreuses raisons différentes qui peuvent pousser une personne à en désirer une autre. Des retrouvailles karmiques, ou bien des hormones en efflorescence, des implants, des parasitages. Les implants sexuels, par exemple, sont placés au niveau des chakras inférieurs. Ils peuvent lancer des pics hormonaux intenses qui augmentent le désir pour quelqu'un. Les entités, elles, peuvent jouer avec le désir pour siphonner les flux. Il s'agit souvent de mantes, de serpents et de reptiliens. En fin de compte, pour savoir si une attirance est saine ou non, si elle est équilibrée ou dirigée, on peut observer à quel niveau du corps cela nous affecte. Si l'attirance est uniquement un désir sexuel qui est localisé au niveau des chakras inférieurs, il y a stimulation volontaire d'une machinerie ou d'un système d'intensification, ou une ingérence hormonale créée par une entité. Si notre attirance provient par contre uniquement du plexus solaire ou du chakra cœur, il peut s'agir d'une personne que nous avons déjà connue dans une autre vie, que nous reconnaissons, mais qui n'est pas forcément sur notre chemin pour partager notre lit. Si par contre notre attirance provient de l'ensemble des chakras de manière équilibrée, que tout concorde vibratoirement et que nous restons alignés et sereins, alors l'envie de fusionner corps et âme est une réaction évidente et naturelle, ce qui est souvent réciproque.
Fusionner avec quelqu'un est un choix conscient qui engage une responsabilité de la part des deux partenaires. En effet, la mise en circulation des deux Kundalini génère une boucle d'énergie qui s'alimente en continu. Mais cette boucle implique également l'échange des pensées, l'échange des problèmes, des blessures et des traumatismes qui n'ont pas été soignés, et des entités qui se sont installées s'il y a lieu. Par exemple, une personne qui fume ou qui se drogue héberge des parasites qui sont transmis au cours de l'acte sexuel. Chacun de nos corps est une note de musique, et l'ensemble de notre corps-esprit est une partition, sur 12 dimensions. Lorsque nous fusionnons avec quelqu'un, notre partition s'assemble à l'autre pour former une musique. Dans chaque plan, les notes s'accolent ou se repoussent, et plus il y a de notes en harmonie, plus il y a de corps fusionnés dans les plans, et plus l'égrégore créé est important. Ainsi, deux amants qui s'assemblent dans la matière, dans l'astral, dans le plan mental, causal, christique, bouddhique et avatar, sont étroitement liés car ils ne forment plus qu'une seule et même personne, avant de se séparer à nouveau. Lorsque deux êtres s'aiment profondément, qu'ils se renforcent par leurs différences et se soutiennent par leur présence, sans rien attendre en retour, alors il n'y a aucun besoin de chercher quelqu'un d'autre. Le New Age est une nouvelle stratégie des groupes colonisateurs qui se sont appropriés la Terre. Ils espèrent nous inspirer à construire une société 5D à leur service, en nous berçant dans une liberté illusoire. Alors créons des structures épurées en dehors de leurs filets. Et changeons nos coutumes. Ils espèrent nous diviser pour empêcher la circulation de la vérité autour du globe. Alors restons unis, malgré nos différends, soudés et déterminés.
Ils espèrent trouver un moyen de nous écarter de notre but véritable. Alors restons toujours centrés dans le cœur et authentiques dans nos choix. Ils pensent que l'amour est une faiblesse. Alors démontrons-leur que c'est une force. Plus nous serons nombreux à œuvrer pour la préservation de la vie et engagés au quotidien, plus la Terre se renouvellera et l'humanité connaîtra un âge d'or comme elle n'a pas idée.